Ce que je vous dis là n'est pas un ordre, mais une concession. En réalité, je préférerais que tout le monde soit comme moi. Mais chacun a le don particulier que Dieu lui a accordé. L'un ce don-ci, l'autre ce don-là. Voilà ce que je déclare aux célibataires et aux veuves. Il serait bon pour vous que vous continuiez à vivre seul, comme moi. Mais si vous ne parvenez pas à vous maîtriser, mariez-vous. Il vaut mieux se marier que de brûler de désir. On a souvent mal compris ce texte. Brûler de désir ne parle pas simplement des relations sexuelles hors mariage, mais le fait d'épuiser son humanité dans la consommation. Alors oui, la consommation peut être celle de la sexualité, mais aussi, et plus généralement, le fait de vouloir remplacer l'être par l'avoir. Une personne qui ne contrôle plus son addiction à l'achat, une personne qui vit pour la richesse, et autant une personne qui brûle de désir que celui qui confond l'amour avec la sexualité. Les pauvres. Paul a consacré sa vie à la mission de Dieu et trouve dans cet engagement pour l'Évangile un moyen de se donner entièrement, sans jamais se perdre. C'est à cette passion de l'Évangile qu'il nous invite. Mais une personne isolée peut se consumer dans la consommation. Le désir de tout avoir, de tout faire, de tout maîtriser. Le couple est un antidote à ce narcissisme. Mais la mission l'est également. Il est possible de se donner autrement que dans le couple, dans la famille. Et Paul trouve ce don de soi comme une alternative sérieuse à la vie de famille. Pourquoi pas? L'important, c'est de consacrer sa vie à autre chose qu'à soi-même. Quelle est ta vocation? Te donner dans le cadre d'une famille, c'est peut-être ton don. Ou te donner dans le cadre de la mission pour Dieu, comme Paul. Paul veut nous aider à penser cette alternative comme sérieuse et moins exceptionnelle qu'on ne le pense en général. Il est possible de se réaliser en tant que célibataire en se donnant aux autres. Paul le revendique et même nous le conseille.